on se retrouve pour ce cours à la mémoire de Philippe Eliaou Ben Pnina Zichrono Livracha. Et notre étude porte toujours sur le livre de Bereshit. Nous sommes déjà au chapitre 23. Ce chapitre concerne le décès de Sarah et son enterrement. Verset 1. Vayu chaye Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shnei chaye Sarah. On nous donne à savoir que Sarah a vécu 127 ans. Mais on n'a pas dit 127 ans. On a dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Certains venant à dire qu'elle était aussi pure, aussi naturelle à 100 ans qu'à 20 ans, qu'à 7 ans. D'ailleurs, nous avons dans la culture hébreu, qui est la nôtre, l'habitude au jour d'anniversaire de souhaiter à quelqu'un Admea Keisrim, jusqu'à 100 ans comme à 20 ans. Soutenant ici, bien entendu, la santé et tout ce qui peut s'entendre à travers cela. Le texte continue. Vatamot Sarah Bekirat Arba, Ir Hebron. Sarah est morte depuis cet endroit où je vous parle, Kirat Arba, qui est Hebron. Be'eretz Kenaan, ça se trouve sur la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre d'Israël, on ne peut pas la trouver ailleurs. Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Avraham est donc venu prononcer le esped, ce qu'on traduit en français par oraison funèbre, et se lamenter bien sûr sur le corps, pas encore la sépulture de son épouse. Beaucoup feront attention à ce que le kaf de Livkota est écrit en petit et que nombreux sont les personnes, je regarde en même temps que je vous parle, pour dire que ce kaf minimisé par rapport aux lettres de Livkota viendrait nous permettre de dire Velibeta, c'est-à-dire que Sarah serait décédée en même temps que sa fille, donc elle aurait eu une fille, mais bon, cela relève de l'exégèse. Dans le texte, bien entendu, il s'agit de l'oraison funèbre et aussi des larmes versées, et bien compréhensibles de la part d'Abraham. Vayakom Avraham, mais al pnei meto vaidaber el bnei chet. Donc, après avoir prononcé l'oraison et s'être lamenté, et Abraham s'est présenté devant la famille de Chet. Apparemment, les anciens de la famille de Chet qui se trouvaient à l'entrée de la ville de Hebron. Les morts, pour leur dire Ger vetoshav anochi imachem. Ger, ça veut dire que je ne suis pas citoyen. Je ne suis pas un résident. Je suis un séjournant, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Abraham dit « Ger vetoshav », c'est-à-dire que je suis celui qui séjourne ici, mais toshav dans le sens où je réside quand même parmi vous, c'est-à-dire que je partage les droits et les devoirs. Tenu li achuzat kever imachem. Donnez-moi une parcelle de terre, une parcelle pour pouvoir y établir la sépulture de mon épouse. Vekvera metim ilefanaï, et que je puisse enterrer mon mort devant moi. Vayanu bnei Chet et Avraham, les morts l'eau. Et les sages de la tribu de Chet répondirent à Avraham, Shmanu Adoni. Et nous avons entendu ou entend. Mon Seigneur, l'appelle-t-il, Adoni. Il est vrai que tu es Ger Toshav, comme je l'ai expliqué précédemment, mais si tu es parmi nous, sous-entendu, et tu es resté parmi nous, c'est parce que d'abord et avant tout, nous te reconnaissons comme, c'est la suite du texte, Nessi Elohim Ata Betochenu, c'est-à-dire que tu es un homme de haute valeur, un homme, comment dire, ils disent-ils ici, Nessi Elohim,
un représentant du divin parmi nous. Et donc il le considère avec toute la déférence et la révérence qui lui est due. Et il continue à ce propos, après avoir exprimé comment considère-t-il Abraham Bemifrar kvarenu kvor et metera, dans la meilleure des tombes enterre ton mort. Ish mimenu et kivro lo ichle mimcha mikevor metera. Choisis l'un des lieux où tu veux enterrer ton épouse, et tu as tous les droits sur notre terre de pouvoir enterrer les tiens. Comme Abraham Vaishtaru, en signe de déférence et de remerciement, Abraham se lève et se prosterne. Les Amaretz Libnei Chet, les représentants de la tribu de Chet. Vaidaber itam les morts. Il leur adressa la parole. Im yesh et nafshechem likvor et metim ilefanai. Si vous désirez véritablement que j'enterre mon mort, alors essayez de répondre à ma demande. Shma'uni ou piguli. Je vous demanderai de pouvoir rencontrer un des personnages cardinal ici pour ma demande. Be'Ephron ben Tsochar, Ephron, fils de Tsochar. Vaïten li et me'arat Marpella. Je sais que lui est propriétaire d'une partie de cette ville, Hebron, et j'aimerais qu'il puisse m'accorder la grotte de Marpella. Marpella en hébreu veut dire multiple. Qu'il m'accorde donc la grotte de Marpella. Asher lo, comme je l'ai dit, qui lui appartient. Asher bikse sadeu, qui est au bout de son champ, c'est-à-dire de sa propriété. Bekesef malei tenena li, je paierai ce qu'il faudra payer pour cela. Betochechem le achuzat kever, malgré que vous m'ayez proposé d'utiliser n'importe quel endroit de votre territoire, et je voudrais payer pour ce lieu particulier-là. Ve'Ephron, Yoshev betor bnei Chet. Et Ephron se trouve parmi les sages de Chet. Vayam Ephron achiti. Et Ephron le Chétien répondit à Abraham devant l'ensemble des sages de Chet qui se trouvaient aux portes de Hebron. Les Kol Bae Shariro, c'est ce que je viens de traduire, les morts, Lo Adoni, non mon Seigneur, Shmaeni, entends, Asade Natati Lach, ce chant, je te le donne. Ve'ameara asher bo lecha natatia, et la grotte, je te la donne aussi. Les enebne ami natatia lach, et je prends à témoin l'ensemble des membres de ma tribu, ici les sages, à la porte de Hebron, qui seront témoins de ma promesse, à savoir que je veuille t'offrir le champ de Hebron et la grotte, le champ de Marpella, pardon, et la grotte qui s'y trouve. Est-ce que véritablement Ephron veut l'offrir à Abraham, ou bien parce que nous sommes au Moyen-Orient, c'est un moyen de tractation à travers un certain nombre de salamalek, c'est-à-dire de politesse, d'approche du véritable sujet. Le texte continue. Les aînés kolbene ami natatiler, là, ce que je viens de lire, kvor metecha, enterre ton mort dans cette grotte qui se trouve sur le champ de Marpella. Vaishtaru Abraham, lifnei haaretz. Et Abraham de nouveau se prosterna en signe de déférence et de remerciement.
Vaïdaber, Avram, bien entendu, El Ephron, Be'ozne Amaretz Lemor, Arimata Lo Shma'eni, Natati Kesef Asade, Kar Mimeni Vekvera Et Meti Shama. En clair, je dirais que la négociation orientale se poursuit. Et Abraham de dire à Hebron, pour que cela soit entendu par lui, j'ai bien entendu ce que mon Seigneur dit, mais voici ce que je voudrais que tu entendes de moi. Je vais te payer pleinement pour pouvoir acquérir ce champ de Marpella où se trouve la grotte dans laquelle je veux enterrer ma femme Sarah. Vous entendez la tractation. Vayan Ephron et Avram les morts long. Ephron lui répondit. Adoni, mon seigneur, Shma'eni, Eretz arbamot shekel kesef beni ubencha ma'i. Vous voyez que nous sommes en pleine négociation, comme je le disais, très orientale. Il lui dit, mon seigneur, j'ai bien entendu, cette terre, ce lopin de terre, vaut 400 shekels d'argent entre nous. Qu'est-ce que 400 shekels d'argent? C'est presque une offrande. Vet meterakvor, et ton mort, tu pourras l'enterrer. Vaishma Abraham el Ephron, décidément, et Abraham entendit Ephron, Vaishkol. Abraham l'Ephron est à Kesef Vajadiber Beozne Bnechet. Il va le payer, les 400 shekels Kesef, les 400 shekels d'argent. Arbamot shekel Kesef, au vers la socher, c'est-à-dire qu'elles sont transmises de main à main entre Abraham et Ephron. Vayakom zde Ephron asher b'Marpella. Et le champ qui se trouvait autour de la Meharat Marpella, asher lifne Mamré, qui se trouve très proche de la plaine de Mamré, là où je réside, Asadeh v'Amehara, le champ et la grotte, asher bo, qui se trouve sur ce champ. Vekol ha'etz asher basadeh asher bechol gvul saviv, gvulo saviv. Et tous les arbres, c'est important les arbres, car ce sont des arbres certainement fruitiers, et donc qui produisent les produits de la terre, et il est donc important de signaler que l'achat est une véritable acquisition du terroir. Je reprends. Vayakom zde Ephron asher b'Marpella, asher lifne Mamré, Asadeh ve'Amara asher bo, vekol ha'etz asher basadeh asher bechol gvulo saviv. לאברהם, למקנה לעיני בני חת, בכל באי שער עירו. ואחרי כן, après que la propriété soit passée entre les mains d'Abraham, Kavar Abraham et Sarah Ishto. Abraham enterra Sarah, pardon, El Amehara, dans la grotte, Zde Amarpella, Alpne Mamre, la grotte de Marpella qui se trouve devant la région de Mamre, Hebron, qui est Hebron, Be'eretz Kenaan, en terre de Canaan, pour ceux qui n'avaient pas véritablement compris où se trouvait Zde Amarpella. Veyakom Asadeh ve'Amehara, Sherbo le'Avraham le'Achuzat Kaver, Me'et Bnechet. Et cette propriété devint la propriété d'Abraham, certes, mais pas seulement. Elle devint la propriété d'Abraham, et à travers Abraham, elle devint la propriété de la famille abrahamique, comme nous le savons. Abraham et Sarah seront enterrés dans cette Meharat Marpella, mais aussi Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Pour quelle raison est-il attaché à ce lieu particulier?
l'exégèse biblique vient et nous entretient que Abraham, depuis la plaine de Mamré, ici, à ma gauche, et faisant paître ses troupeaux, une génisse se serait enfuie, comme il arriva souvent dans le texte biblique, et qu'en la poursuivant, il arriva près de ce champ, où il y respira, une odeur non pas irrespirable, mais une odeur enchanteresse, je dirais presque paradisiaque. D'où la nature de l'exégèse que nous trouvons ici, dans le fait que dans cette grotte auraient été ensevelis Adam et Chava, le premier homme, Adam et Chava, Adam et Ève, bien entendu. Et certains de venir et de dire que Meharat Amarpela et que la ville de Hebron s'appelle aussi Kiryat Arba, la cité des quatre, c'est parce que 4 couples sont enterrés dans cette grotte. Je sais, il y a une autre exégèse qui parle des 4 compagnons qui habitent Hebron, dont l'un donnera son nom à ce lieu où je réside, c'est-à-dire Mamré. Mais dans la tradition d'Israël, les 4 couples sont omniprésents dans cette conscience collective dont je vous entretiens en ce moment. Voilà pour le fait de l'enterrement, de la mort de Sarah et de l'enterrement de Sarah. Il y a quelque chose que je voudrais, sur lequel je voudrais attirer votre attention. Yitzhak n'est point là. Yitzhak n'est pas présent. Nous allons voir ce qui se passe avec Yitzhak. Mais sachez que j'ai la nette impression que lorsqu'ils sont revenus depuis le mont Moria, où la ligature s'est déroulée, et que Abraham revient avec Yitzhak, avec Eliezer et Ishmaël, seul Abraham est, comment dire, signifié dans ce texte. Disons que Ishmaël n'est pas là pour les raisons que nous connaissons. Il a été répudié avec sa mère et donc l'a rejoint. Eliezer est un serviteur, mais bien sûr, on aurait pu évidemment le citer aussi. Mais ce fils tant attendu, le fait qu'il n'apparaisse pas dans ce chapitre 23 nous laisse pantois si ce n'est quoi. Nous verrons dans les semaines suivantes. Je rajouterai, comme chaque semaine, quelque chose de ma réflexion, en vous disant ainsi. Durant des négociations difficiles, typiques d'ailleurs, comme je l'ai précisé, des marchés du Moyen-Orient, Abraham donc acquit la grotte et le champ de Marpella comme une tombe familiale. Nos sages ont déterminé et affirmé que la grotte des patriarches qui se trouve à Hebron, le mont du Temple à Jérusalem et la tombe de Joseph à Naplouse, Shrem, sont 3 endroits sur lesquels aucune nation du monde ne peut prétendre quoi que ce soit. Pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien, le texte, dans le Midrash, nous dit que 3 villes, ont été achetées, Niknu Bedamim, elles ont été acquises à prix d'argent. Damim, c'est monnaie sonnante et trébuchante. Elles ont été achetées à prix de cet argent sonnant et trébuchant. Les 3 villes. Mais Damim, c'est aussi le sang, comme vous l'entendez. Je dirais ainsi que si jamais les enfants d'Israël comprennent et entendent que ce qui a été acquis à prix d'argent leur revient par héritage, il faut que nous soyons conscients que cela nous appartient par héritage. Mais il se peut aussi que nous refusions l'héritage. Et donc là, le sens de ce qui a été acquis à prix d'argent, mais où le mot argent en hébreu est signifié par ce terme de damim, le sang ou l'argent lié intimement au sens de l'héritage, si jamais cet héritage n'était pas accepté ou acceptable dans l'histoire.
ces villes-là appartenant à Israël lui reviendraient non pas par héritage, mais au prix du sang. Sujet très important sur lequel il faut savoir réfléchir, bien entendu, car vous comprenez que ce que je viens de dire a des retombées plus qu'essentielles dans notre quotidien aujourd'hui géopolitique. D'un autre côté, je voudrais parler de ce phénomène du pèlerinage sur les tombes. Le phénomène de pèlerinage sur les tombeaux n'est pas propre au judaïsme. Il est bien connu d'ailleurs aussi dans les pèlerinages chrétiens et dans l'islam que l'on appelle ziyara. Mais contrairement aux deux autres religions monothéistes, le christianisme et l'islam, les sages d'Israël, dans la plupart des cas, n'ont pas examiné de près ou de trop près les us et coutumes populaires, tandis que certains les voyaient comme un témoignage de foi, ou bien l'acceptaient rétrospectivement a posteriori. Beaucoup luttèrent autant que possible contre ce phénomène, le saviez-vous? Pour quelle raison? Parce que ces sages déclarèrent. Pour quelle raison le texte biblique nous fait savoir qu'il nous est impossible de connaître le lieu de la sépulture de Moïse, Moshe? La réponse: pour empêcher Israël de s'y rendre, d'y faire des sacrifices et autres artifices, et que les nations du monde ne profanent cette sépulture avec leurs idoles. Il est clair, et nous devons le savoir, que la conception de la sainteté dans le judaïsme, la Gdusha, contrairement au christianisme, à l'islam et aux religions idolâtres qui sanctifient l'objet ou l'homme, l'hébraïsme est une conception morale et spirituelle. Consacrer un lieu ou une personne contredit l'attitude fondamentale de cet hébraïsme, qui a toujours tenté de promouvoir, face à l'idolâtrie décrite dans le texte biblique, et aujourd'hui sur le fond du matérialisme occidental, tenter de limiter, si ce n'est d'empêcher, des habitudes dont les débordements seraient imprévisibles et pourraient tendre vers une attitude qui contrarierait ce que le texte biblique a voulu exprimer en interdisant de connaître, de chercher à connaître, entendre ou savoir quel était le lieu de sépulture de Moshe. Une question: comment sommes-nous parvenus aujourd'hui à cette scène où en un jour près de 400 000 personnes se rendent sur la tombe d'une personnalité juive datant du IIe siècle de notre ère, avec tout le folklore que nous connaissons, que ce soit les feux, que ce soit les musiques, que ce soit les repas, c'est assez, comment dire, interrogateur. Alors bien sûr, il y a diverses réponses, les unes d'ailleurs plus confortables que les autres. Ces réponses vont nous être données, mais toutes sont, à mon humble avis, une conséquence, et je mâche mes mots, de la dissidence juive vis-à-vis de la Bible hébraïque. Voilà, je crois que pour cette semaine, nous avons de quoi réfléchir. Entre la mort de Sarah, son enterrement, l'acquisition non seulement de la grotte de Marpella, mais du champ de Marpella, avec tout le sens que nous lui avons donné concernant les autres acquisitions à Shrem et à Jérusalem. Et puis, bien entendu, d'essayer, à travers ce que nous avons lu aujourd'hui, d'entendre quel rapport devons-nous avoir avec la sépulture, les sépultures, et raison pour laquelle j'ai rappelé celle de Moshe, dont il nous était absolument interdit de chercher à savoir, à connaître ou à découvrir, afin d'éviter tout ce que j'ai explicité ici. Je vous remercie d'avoir été encore une fois avec moi cette semaine, à la mémoire de Philippe Eliaou Ben Pnina Zichrono Livracha,
Je vous souhaite le mieux et le meilleur pour nous tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom. À bientôt.